Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça fait 4 mois que j'en ai pas fait sur un test de Clearomiser Subhome. Alors aujourd'hui, on vous présente la Killer Tank de Reason. Bon, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais pas en France, il vient d'arriver seulement. Donc je me suis jeté dessus, j'en ai pris deux, j'ai déballé le noir. Ici, on va faire le test du SS avec les joints orange, hein. C'est d'origine les joints orange si ça vous intéresse. Donc j'ai fait le descriptif déjà du Cliro. Là ça sera sur une Genesis de Vaporesso, la box. Alors cette résistance là ça tombe bien parce que j'ai le retour de à peu près 5-6 jours de vape. Sur la P4, résistance P4 quadruple coil. Donc 0,14 ohms à utiliser entre 60 et 70 watts maximum. Donc moi je suis un petit peu en dessous. Alors la P4, laissez-moi vous dire que ce Clearomiser c'est une merveille. C'est une merveille. La vape était puissante, épaisse, dense, savoureuse. C'était une merveille. Moi qui étais sur le TR depuis un petit moment, il est parfait le TR de Smoke, le nouveau Clearomiser de Smoke, il est juste impeccable. Ils le mettent sur tout leur nouveau kit. Le Max Solo, le dernier kit, le Morph 3. Ils mettent le tiers partout. Parce que pour moi, c'est le meilleur Clearomiser de l'année 2023 de très très loin. Donc l'Aquila, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Le prochain, ça sera l'Aquila Titan. J'espère que les fournisseurs français iront le chercher. Donc c'est parti pour le test. Donc la P4, je vous dis, les saveurs sont exceptionnelles. La vape, elle est incroyable. Vous pouvez y aller. Après, les résistances, ça coûte très très cher. On est sur du 16 euros les 3. Donc ça commence à faire un bon petit billet pour une seule résistance, hein. Ça fait plus de 5 euros la résistance. Ça fait très très cher. Mais elle m'a tenu 700 puffs à 55 watts. Ce qui est pas mal. Il y a pas. Et puis j'ai voulu la récupérer, donc je l'ai nettoyée quand même. Elle était cramée un petit peu, hein, sur le dessus, surtout le coton du dessus. Le maillage encore était pas trop cramé, donc je l'ai nettoyé à l'eau chaude et puis je vais pouvoir la récupérer, la réutiliser quelques jours après. Donc là c'est la E2 Dual Mesh. Je suis à 58 watts. Là on croirait que c'est 28, mais c'est bien 58. Ah, et c'est bizarre ce truc, hein. J'avais compris les miroirs, les machins. Donc c'est écrit 28, mais je suis à 58, hein. C'est le 2 à l'envers. Le 5 à l'envers, ça fait un 2. C'est magnifique. Super. Donc test. C'est parti les loulous. Vous allez voir. C'est un petit peu... voilà, à vape très aérienne quand même. C'est un triple airflow. Et ouais, je trouve... cette résistance-là, elle est moins chaude. Déjà, ça sera une vape plus tiède, mais plus puissante encore. C'est-à-dire que celle-là, je l'utilise en dessous. Il se passe rien du tout. La vape n'est pas dense, c'est très aérien. Vous mettez un petit souffle après votre puff et puis la fumée et la vapeur a disparu, quoi. C'est pas dense du tout, c'est pas smooth. Et à force de tirer dessus, pour moi, ça vient concurrencer les TFV de toute la gamme des TFV de chez Smoke, parce qu'il faut envoyer du 60 watts minimum. C'est pas du 100-120 watts, hein, comme le TFV 16 ou le TFV 18. Mais on est déjà sur un truc où il faut tirer bien comme il faut, quoi. Allez, c'est parti. 58 watts, c'est parti, mes loulous. Pareil au niveau des saveurs, les saveurs sont moins bonnes. Alors que là, on est sur du drip maniac, apple, rumble, crumble, tarte aux pommes, crumble pomme, tout ce qui est tarte, tout ce qui va au four avec des bonnes pommes. Et puis une petite épice, hein. Je sais pas ce quoi comme épice. C'est pas mis cannelle, mais je pense qu'ils ont mis une petite saupoudrée de cannelle, leur petite préparation. Donc moi j'ai adoré, c'est un die, hein, je l'ai fait moi-même. Donc là on est sur du 25-75, voire 20-80, 80% de VG. Donc si vous voyez un gros nuage, c'est normal, je suis à 58 watts.
Et il faut tirer la première résistance, j'ai pas besoin de tirer comme un bourrin comme ça. Et moi je préfère l'autre, les saveurs sont bien meilleures. Et la vape est plus smooth, plus dense, il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Après, bon, il n'y a pas de souci au niveau fabrication. L'airflow est très précis. Il bouge pas. Comment dire, il bouge pas tout seul, quoi. Faut y aller. C'est très précis. Ça peut être très aérien comme très serré. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'ouverture, il n'y a pas de souci non plus. Ce gros, je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais en fait ça vous dégage le pouf, ça l'éjecte littéralement. Donc là vous pouvez y aller aussi, c'est une grosse résistance, un gros ressort, je sais pas ce qu'ils ont mis, mais c'est... Voilà quoi, ça s'ouvrira pas tout seul. Moi j'adore ces fabrications-là, j'adore ce système-là pour ouvrir les top 4. Donc sur l'autre Clio, j'ai eu un petit peu de mal à dévisser toutes les parties. Les joints étaient collés au Pyrex. Donc j'ai réussi à les enlever quand même sans passer par le congélateur. Parce que si vous galérez comme ça à séparer les parties de votre climatiseur, mettez-le au congélo. Vous le mettez une demi-heure, une heure au congélo. Et avec le choc thermique, une fois que vous le sortez, vous le laissez 2-3 minutes à température ambiante. Vous prenez des gants de vaisselle. Vous me bloquez bien toutes les parties et vous vissez, vous tirez, vous poussez et ça va partir. Mais faites gaffe, des fois les joints sont vachement collés au Pyrex et il peut rester une petite partie du plastique du joint qui reste collé au Pyrex. Donc ça c'est pas terrible et c'est parce qu'ils sont vieux déjà en fait. Ça doit faire déjà 2 ans qu'ils sont stockés les machins. Donc voilà. Désolé, je viens de manger, j'ai une petite remontée là. Ça fait du bien de bouffer les gars. Bon allez, deuxième paf. Deuxième puff. On va pousser à 60. On va voir ce que ça donne. Allez, je suis même à 61 watts. C'est parti mon kiki. Vous voyez, c'est une machine. Les gens qui aiment la vapeur, qui aiment les trains, il n'y a pas de souci, vous êtes contents. Ça fait des nuages pas possibles. Mais pas très épais, c'est assez aérien. Donc ceux qui ont bien aimé les TFV, vous n'allez pas être dépaysés avec celui-ci. Je peux vous garantir que vous allez envoyer des nuages pas possibles. Des grosses puffs bien longues. Donc faut avoir les poumons bien accrochés. Et puis voilà, donc la vape un peu tiède, chaude. Hein. On va pousser un peu parce que j'ai l'impression que celle-là, donc détectée à 0,19, hein, pardon, elle n'a pas été, donc ça c'est une 0,16. Donc là on va pas voir, hein, évidemment, on voit rien du tout, il y a le soleil, il y a tout le bazar, on n'y voit rien du tout. Donc vous pouvez me faire confiance. Là je suis à 64,4 watts parce que la Genesis elle est en 0,1. Elle fait les watts de 0,1 en 0,1. Et donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas grand chose. On va la pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, 65 watts. 65 watts, déjà là, on est sur de la vape qui est vachement chaude. Donc moi, comme toutes les résistances, je vous conseille de vaper au minimum. Voilà, de ne pas dépasser, parce que là déjà celle-ci, je pense que je l'ai depuis hier seulement. Les saveurs, elles sont vraiment minimum. Il n'y a rien de fou. Donc moi je vous conseille la P4 largement et la E2, bon évitez-la, voilà. Après peut-être qu'avec des fruités frais, peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça ressort bien le sucre, bien la fraîcheur, j'en sais rien, parce que je ne vais pas du tout ces liquides-là, ça m'intéresse pas. Donc le premier, je l'ai utilisé sur un gourmand très connu, la Lucarne, donc c'est milkshake café, caramel, vanille, je crois qu'il y a des traces de fruits à coque. Et sincèrement, j'ai redécouvert ce liquide-là. Pourtant, je le vapais sur une résistance très très bonne pour les saveurs. C'était celle qu'on utilise pour l'obélisque, les Zeus. Mais la Dual Mesh, la 0,25 ohm de chez Geekvap, vape très,
très restrictive en DL. Et donc j'ai beaucoup aimé certains liquides avec cette résistance là. Et là pour le coup j'ai redécouvert. Il me ressortait toutes les saveurs. Plus j'arrivais dans le temps, plus les saveurs étaient différentes. Je ressentais un peu plus la vanille. Après j'ai eu des fruits à coque. Et le café, le caramel était toujours là. J'étais vraiment très très content de la première résistance. Celle-ci, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. C'est pour faire du gros nuage. Il y a de la saveur quand même, hein. Je vais pas abuser non plus. Il y a un peu de saveur. Le côté très tarte, très crumble du truc ressort pas mal sur la fin, sur l'expiration. Mais à l'aspiration, on n'a que de la chaleur et on n'a pas la densité de vapeur en bouche. C'est pas rond en bouche, quoi. Donc moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le TR si je compare cette résistance-là à la 0,2 ohm de chez Smoke. Il n'y a pas photo. Après, la P4, elle est exceptionnelle. Voilà, c'est fini. Je reviendrai vite fait. Je voulais faire une vidéo avec le Syringe, la résistance 0,8 ohm. Mais attendez, je l'ai en plus. Oh, c'est pas beau ça, il y a tout ce qu'il faut. Le Syringe, donc là j'ai essayé, j'ai pris une résistance différente. C'est la 0,8 ohm. Et laissez-moi vous dire que la 8-12 watts à 1,2 ohm fourni dans le kit est 10 fois mieux. Les saveurs sont meilleures. Ça a beau être un petit mèche. Je l'ai cramé en... Là, je l'ai poussé au bout, hein, mais elle a à peine fait la fiole de 10 ml, quoi. Là, je suis à 968 puffs, mais c'est une résistance MTL. C'est censé faire beaucoup plus. C'est censé tenir 3 semaines, avec 15 jours au pire. Mais là, au bout de 4-5 jours, j'avais déjà un goût de cramé. J'étais à 12 watts. C'est une 12-15 watts, la 0,8 ohm. J'étais à... Non, allez, je suis monté à 13 watts 5. Je me suis mis entre les deux. Et j'avais un goût de cramé très rapidement. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, depuis que je suis retourné à 12 watts, bon, j'ai plus trop le cramé, mais c'est la fin, quoi. Voilà, elle va partir à la poubelle. Que la 8-12 watts fournie dans le kit, la 1,2 ohm, je l'ai utilisé 2 fois 1000 puffs. Je l'ai nettoyé une fois à 1000 puffs. Et elle m'a refait 1000 puffs derrière. Il n'y avait aucun problème, aucune fuite, rien. Même celle-là m'a fait des fuites. Au remplissage du Cliro. Ah, petit glouglou. Ah, je fais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai dû ouvrir la base du Cliro. Et ça m'a fait comme les GTX de Vaporesso, c'est-à-dire qu'elle fuit du cul de la résistance. Donc vous soufflez. Et là, vous voyez tout le liquide qui sort du cul de la résistance. Ça fait péter un câble. Mais bon, un petit nettoyage, petit sopalin, et puis c'est reparti, il n'y a pas de souci. Faut pas s'emballer quand c'est comme ça, faut pas paniquer. Faut pas se dire, ah, j'ai plus rien à vaper, faut que je nettoie tout à l'eau chaude, le temps que ça sèche et tout, machin. Non, prenez le temps, vous dévissez tout, vous soufflez, prenez un sopalin, vous enlevez bien tout, et puis tout remarche à la perfection derrière. Il faut juste avoir de la patience. La vape, de toute façon, c'est de la patience. C'est de l'obstination, ça peut ne pas marcher à chaque fois, mais il faut pas se... Voilà, faut pas être dégoûté, il faut pas se laisser aller, et puis ça repart. Voilà. Donc on est là les vapotos, lâchez rien, refumez surtout pas. Continuez, essayez du nouveau matos, essayez des nouveaux liquides, comme ça vous serez jamais déçus, vous serez jamais blasé, et puis vous prendrez toujours autant de plaisir, voilà, à vaper. Donc ce que j'oublie aussi, le petit joint à l'intérieur, donc vous pourrez mettre tous les drip tips que vous voulez. Le petit truc que je lui reproche aussi, c'est son drip tip, quoi. Voilà, Horizon Tech, bon, sauf le Sackers, hein, où c'était déjà un drip tip en Delrin comme ça. Mais je trouve que les saveurs sont, la chaleur, elle est plus, je sais pas comment dire, mais c'est, voilà, ça vous brûle pas les lèvres. Moi, donc, je préfère ces drip tips là, même s'ils sont pas très beaux. Voilà, j'ai pas de site où je peux avoir des beaux drip tips encore. Je suis en train de me renseigner, mais c'est pas le cas pour l'instant. Mais parce que c'est des petits sites, voilà, des petits marchands français, des petites entreprises artisanales. Donc c'est pas très connu. Et puis c'est pas sur Google. Si vous tapez pas le nom du site directement, Google va pas vous le sortir en tapant 3 lettres. Il va pas vous sortir le truc, quoi. Donc faut savoir où on cherche. Donc voilà, à part le petit drip tip, l'ouverture impeccable, l'airflow impeccable, contenance 5 ml, c'est pas beaucoup sur des grosses machines à vapeur comme ça, mais il bouffe pas trop de liquide tant que ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir enquiller les puffs, et le liquide remplit pas tous les 5 minutes, quoi, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, je vous laisse les petits amis, mes petits loulous. Merci de regarder, mettez un petit like, un petit abonnement, mais surtout un petit like pour me faire plaisir et puis me dire si je continue ou pas. Moi c'est pour le kiff, c'est pour vous rendre service les amis. Tout est à mes frais, j'ai pas de matos professionnel, je suis tout en one shot, je monte rien du tout. Voilà, pas de montage, c'est natural, c'est du bio les amis. Allez bisous, bisous bisous.